7 jours au Sénégal, 7 jours en Afrique et dans le reste du monde. Rétro 7. Élise Emmanuel Senghor. Bienvenue à tous à la rétrospective de Radio Sénégal. Coup de tonnerre sur la planète foot, la Coupe du Monde Qatar 2022 se fera sans le deuxième meilleur footballeur au monde. Sadio Mané déclaré officiellement forfait pour la prestigieuse compétition. L'annonce en a été faite ce jeudi après-midi par le staff médical des Lions après avoir pris connaissance des dernières IRM réalisées par son homologue du Bayern Munich. Un coup dur pour le Sénégal du foot. Explication du docteur Manuel Alfonso, un des médecins de l'équipe nationale, au micro de FSF TV. Les dernières nouvelles sont arrivées tout à l'heure et en fait depuis la blessure de Sadio Mané qui est arrivée le 8 novembre, on avait pris contact très rapidement avec le club du Bayern de Munich pour avoir les informations en primeur et dès le lendemain, le club nous avait communiqué les images de sa première IRM qu'il avait passée qui montrait une blessure au niveau de son genou droit et pour laquelle ils nous ont conviés à aller examiner le joueur et réexaminer les images au sein du club. Ce pourquoi je me suis déplacé les 10 et 11 novembre pour avoir toutes ces données. Il avait été conclu de refaire une IRM aujourd'hui pour contrôler l'évolution, pour savoir s'il était possible ou non à Sadio Mané de tenir sa place pour ce mondial. Et malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'avait imaginé et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, normalement, une intervention chirurgicale devait être programmée très, très prochainement. Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre Niancho national. Rappelons que le Sénégal, logé dans le groupe A, entre en lice dans cette Coupe du Monde Qatar 2022 demain lundi. Ce sera à partir de 16h face aux Pays-Bas. À suivre donc en direct sur les ondes de Radio Sénégal synchronisées. Rétro 7. Youssou Diagne a rappelé à Dieu jeudi dernier, le premier président de l'Assemblée nationale à la survenue de la première alternance en 2000, originaire de Ngaparou dans le département de Mbour. Il était un cadre émérite de la compagnie Air Afrique, cadre libéral et ensuite responsable au parti Réumi, un homme plein d'humanisme selon Doudou Wade, ancien président du groupe parlementaire libéral que vous avez entendu dans nos éditions de la semaine. C'est parti depuis jeudi dernier pour la session budgétaire 2023. C'est le ministre des Finances et du Budget qui a ouvert le bal. Mamadou Moustapha Ba a exposé les considérations générales du budget estimé à 6 411 milliards francs CFA. Et il s'agit, selon Mamadou Moustapha Ba, d'un budget pour apporter des solutions aux problèmes des Sénégalais. Des propos recueillis par Adja Khadifal Koulibaly. Nous faisons face actuellement à 6 chocs. Le premier point, c'est la crise sanitaire avec la Covid-19. Deuxième crise, c'est la crise climatique. Les inondations fréquentes nous rappellent que le changement climatique est à l'œuvre. Troisième crise, c'est la crise énergétique avec une instabilité des prix du pétrole. Quatrième crise, c'est la crise monétaire avec un retour de l'inflation. On a quasiment plus au niveau de la zone, au niveau du Sénégal, atteint un taux d'inflation qui dépassait les 3%. Au niveau des produits alimentaires, on est arrivé jusqu'à près de 11%. Globalement, 8% d'inflation. C'est inédit dans l'histoire économique de notre pays. Il y a la crise alimentaire avec les conséquences, effectivement, de la crise russo-ukrainienne. Et la dernière crise, c'est la crise sécuritaire. Malgré tout, le projet de budget pour l'année 2023 est effectivement arrêté à 6 411 milliards. Ce budget est bâti sur une projection de croissance de 10,1%. On continue notre consolidation budgétaire parce qu'effectivement, on a un déficit de 5,5% pour le projet de loi de finances 2023. Je ne connais pas un pays qui n'a pas un déficit budgétaire dans le monde. Dépenses moins recettes égale déficit. Et ce déficit, il est financé par effectivement de l'emprunt.
En plus bref, la performance économique du Sénégal est bonne selon le FMI. La subvention à l'énergie pour le Sénégal connaîtra une hausse. Elle passe à 450 milliards francs CFA, une augmentation voulue par le Fonds monétaire international. Et s'agissant de la dette du Sénégal, elle est soutenable selon le chef de division du FMI. Et nous parlons de tout à fait autre chose. C'est fait, le Sénégal tient son centre de surveillance électronique, une première en Afrique de l'Ouest, inauguré mardi dernier à Dakar. Un centre qui marque l'effectivité du placement sous surveillance électronique, communément appelé le port du bracelet électronique, une initiative de l'État du Sénégal censée désengorger les prisons. Les précisions avec Omar Sonko. Le port du bracelet électronique officiellement introduit dans le système pénitentiaire du Sénégal, une mesure de l'État du Sénégal pour lutter contre le surpeuplement carcéral. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall. Alors que des mécanismes comme la libération conditionnelle et la réduction des peines ne permettent pas à eux seuls de désengorger significativement les prisons, encore moins d'atteindre les objectifs liés à l'humanisation de la sanction pénale. Dans ce contexte, le recours au bracelet électronique comme alternative à la détention provisoire et mode d'aménagement des peines s'avère particulièrement intéressant pour réduire les mandats de dépôt et limiter les peines privatives de liberté. Quelle qu'en soit la durée, la privation de la liberté porte un coup d'arrêt à l'épanouissement personnel et socio-économique de l'individu qu'elle concerne. Et dès lors, on ne devrait y recourir que lorsqu'elle s'avère strictement nécessaire. C'est la fameuse formule. La liberté est la règle, la détention l'exception. Le ministre invite les magistrats à s'approprier l'outil pour sa réussite. Pour une application effective des décisions de placement sous surveillance électronique et des autres mesures d'aménagement des peines. La police et la gendarmerie sont également des acteurs essentiels de ce dispositif. En effet, elles travailleront en étroite collaboration avec les procureurs, les juges d'instruction, les juges de l'application des peines et le centre de surveillance électronique. Inviter les magistrats à s'approprier ce nouveau dispositif dont la réussite dépend en grande partie des décisions de placement sous surveillance électronique qu'il voudrait bien ordonner ou prononcer. Je souhaite qu'il en soit vivement ainsi et que nous puissions d'ici peu de temps rompre avec les longues détentions et le surpeuplement carcéral. 1000 bracelets électroniques sont actuellement disponibles, 1000 autres déjà commandés selon le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et nous terminons avec cette excellente nouvelle. Notre pays s'est encore illustré au concours d'agrégation du CAMES. Sur 70 candidats, 68 ont été déclarés admis. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar s'en est sortie avec 51 admis sur 52 candidats. L'université Gaston Berger de Saint-Louis avec 7 admis sur 8 candidats. Les universités Iba Der Thiam de Thiès et Assane Seck de Ziguinchor ont eu chacune 4 sur 4. La réaction du recteur de l'UCAD, Amadou Ali Mbaye, joint à Abidjan par Radio Sénégal. L'UCAD et le Sénégal en général est largement à tête du pays. Je voudrais saisir l'occasion d'ailleurs pour remercier les candidats qui ont très bien travaillé et remercier leurs encadreurs. Vous savez, l'encadrement à la faculté de médecine se fait de façon très stricte par les responsables de labo qui travaillent avec leurs assistants et de manière tout à fait normale. Donc la préparation au concours se fait de manière naturelle et dans la durée. Ce qui fait qu'en médecine, les résultats sont en général meilleurs, mais cette fois-ci, ils sont exceptionnellement bons et reflétant la qualité de l'encadrement et les ajustements certainement qui ont été faits et au niveau de la fac de médecine et au niveau de l'université pour s'assurer que les résultats soient bons, soient à ce niveau. Voilà, je dirais que c'est beaucoup d'efforts conjugués qui ont abouti à ce résultat et j'en suis très fier. Nous allons continuer le travail pour qu'en sciences sociales, c'est-à-dire en droit, sciences politiques, gestion, économie, histoire du droit, qu'on ait des résultats qui tendent vers ceux qui sont obtenus en médecine. Je voudrais vraiment féliciter tout le monde et remercier tout le monde et dire à tout le monde qu'on va garder le cap pour encore davantage de succès et de performances pour l'UCAD. Et c'en est tout pour cet épisode de Rétro 7 préparé et réalisé par
par Arouna Diouf, coordination Demba Malik Mbodj, Ibrahima Sadi. Merci à vous de l'avoir suivi. Rétro 7 reste disponible sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Merci à l'équipe de Mamadou Diagne. Bon dimanche à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Rétro 7, l'essentiel de l'actualité de la semaine avec la rédaction de Radio Sénégal.